Merci Tiffany encore, c'est super. Ça va tellement bien avec mon message de ce matin parce que le titre de mon message de ce matin est « Créer pour prendre du territoire ». Créer pour prendre du territoire. Et 2 Chroniques 26, on va lire ensemble dans 2 Chroniques 26, chapitre 26 et versets 1 à 15. 2 Chroniques 26, 1 à 15. Et voyez-vous, quand dans la parole de Dieu, on parle de prendre du territoire, on ne parle pas juste de territoire qui est physique. Je crois vraiment qu'il y a une dimension de prendre du territoire, oui, physique, mais également aussi de prendre du territoire au niveau spirituel. Au niveau spirituel, où il y a certaines places, certains endroits où il y a la puissance de Dieu qui a besoin de se manifester. Et des fois, le territoire est tellement pris dans le domaine spirituel qu'on le sent même dans le physique. Je me rappelle de plusieurs années, lorsque j'étais en mission avec mon épouse à San Francisco, quand on rentrait dans des quartiers où il y avait les gangs de rue, et ce n'est pas juste des gangs de rue qui s'amusent à lancer des roches. On parle de gangs de rue. Quand on allait faire pour de l'évangélisation là-bas, je me rappelle encore que les gars nous suivaient avec un fusil comme ça tout le long qu'on marchait et qu'on avait besoin d'être habillés de la bonne couleur pour ne pas se faire tirer, puis marcher de côté au cas où que s'ils tiraient, qu'on soit moins une grande cible que de ce côté-là. Et lorsque tu arrivais dans ces quartiers-là, tu sentais vraiment l'esprit de mort. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et on rentrait aussi dans des quartiers aussi pour aller faire de l'évangélisation, ce qui avait comme la perversion sexuelle qui était répandue dans ces endroits-là. Et tu sentais l'esprit qui était différent. Autant que tu pouvais rentrer dans une... Imagine, tu es dans ta maison. Et puis, tu fais juste chauffer une chambre à fond. Et après ça, tu ouvres la porte et tu rentres dans cette chambre-là. Tu vas sentir le changement de température simplement en mettant le pied dans cette pièce-là. Et dans le domaine spirituel, il y a des endroits où c'est tellement marquant que tu vas littéralement sentir qu'il y a un territoire marqué spirituellement qui est là. Et quand on veut créer des territoires, ce n'est pas juste de prendre une place, de dire on met une église dans tel quartier, mais il y a comme une dimension aussi spirituelle dans laquelle le Seigneur nous appelle à prendre plus de territoire. Et Dieu rassemble et mobilise présentement justement son peuple pour prendre du territoire et faire avancer son royaume partout, à tous les différents niveaux, que ce soit, je suis en contact de différentes façons, que ce soit en Afrique, au Pakistan, en Inde, avec différents serviteurs de Dieu qu'on est en contact et on voit vraiment que Dieu est en train de faire une œuvre parmi toutes les nations. Avec les Premières Nations, je regarde avec Anna et Tiffany et les Premières Nations, il y a quelque chose qui est en train de s'activer. Dieu est en train vraiment de mobiliser son Église pour prendre du territoire et faire avancer le royaume de Dieu. Et s'il n'y a pas juste moi qui le crée ce matin, est-ce que vous pouvez dire Amen avant qu'on lise le texte? Amen. Et il y a une belle histoire ici qui nous montre, qui nous parle de quelqu'un qui a non seulement a pris du territoire, mais qui a apporté de grandes victoires pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu. Et on parle du roi Osias, qui était un roi de Juda. Et Dieu l'a utilisé d'une façon spéciale. Et on va regarder à son histoire et on va s'inspirer pour apprendre ce matin. À partir du verset 1 de 2 Chroniques 26, il dit « Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathias. Osias rebâtit Élot et la fit entrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, il régna 52 ans. Osias avait 16 ans. Qui a dit qu'on était trop jeune pour être dans le ministère? Avez-vous compris, les jeunes? Osias avait 16 ans quand il était roi. Il n'était pas juste responsable de PowerPoint. Il était roi. C'est toute une tâche. Amen? Juste en passant, j'encourage ça, c'est pour nos jeunes qui sont en train de grandir et qui prennent de plus en plus de place dans le ministère. Je trouve ça beau. Amen. Comment tu dis? Oui, ils veulent devenir roi aussi. Amen. Verset 4, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathias, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, le prophète Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jamné, les murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod. Et parmi les Philistins, Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gur-Baal, et contre les Maonites.
Les Ammonites faisaient des présents à Osias, et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte, car il devint très puissant. Osias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle et les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes, parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans les plaines, et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande, comptés d'après le dénombrement qu'en firent le secrétaire Jéel et le commissaire Masséja, et placés sous les ordres d'Anania, l'un des chefs du roi. Le nombre total des chefs des maisons paternelles des vaillants guerriers était de 2600. Il comptait une armée de 307 500 soldats, capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours, sur les ancres, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Amen. Amen, amen, amen. Première des choses pour prendre du territoire, ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est dans le verset 5, où dans 2 Chroniques 26, verset 5, il dit « Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. » Et c'est le même Zacharie qu'on voit le livre du prophète Zacharie. C'est à cette époque-là que cet homme a vécu. Et il s'appliqua à chercher Dieu dans le temps où il rechercha l'Éternel. Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer parce qu'il chercha l'Éternel. Alors ça, la première chose, si vous voulez prendre du territoire, conquérir et avancer et aller plus loin, que le règne de Dieu prenne plus de place dans votre vie, vous avez besoin de faire comme le roi Osias et d'appliquer votre cœur à chercher l'Éternel. À chercher vraiment l'Éternel pour voir une transformation dans vos vies. Et quand je parle de chercher l'Éternel, je ne parle pas de le chercher une fois par mois. Parce que si vous le cherchez une fois par mois, vous allez avoir une prospérité qui va ressembler à quelqu'un qui cherche une fois par mois. On a besoin de chercher l'Éternel, de s'appliquer vraiment pour avoir cette prospérité-là qui va prendre place dans notre vie. Et c'est un thème qui est repris dans le Nouveau Testament, alors que, je pense que c'est dans l'Épître de Jean, où est-ce qu'il dit « Je prie que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Regarde ton voisin, dis-lui ce matin, Dieu veut que tu prospères. Maintenant, dis, ben grouille-toi de bord. Cherche l'Éternel. Cherche l'Éternel. Sois passionné pour chercher Dieu. Sois passionné pour connaître davantage le Seigneur si tu veux prospérer, si tu veux avancer. C'est non seulement de façon individuelle, mais de façon collective. Un peuple qui va chercher l'Éternel, qui va s'appliquer à rechercher Dieu, va pouvoir conquérir, va pouvoir créer et va pouvoir prendre du territoire parce qu'on a été créé pour prendre du territoire. Deuxième chose, non seulement chercher, le deuxième C, mais combattre. Combattre. On a besoin d'être conscient qu'il y a une guerre spirituelle. Verset 6, il dit « Il se mit en guerre contre les Philistins. » Vous savez, les histoires de l'Ancien Testament nous ont été données pour nous enseigner des principes spirituels pour comprendre. Ce n'est pas par hasard que ces histoires sont arrivées. Il y a des leçons spirituelles qui ressortent de ces textes-là. Et on voit ici que Osias est là, il se mit en guerre contre les Philistins. Il rentrait dans le combat. Et le Nouveau Testament confirme cette pensée-là. Il dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Il y a une lutte spirituelle. Il y a un combat spirituel. Et si on veut conquérir, si on veut prendre du territoire, si on veut avancer, on doit combattre. On doit être conscient qu'il y a un combat, qu'il y a une opposition, qu'il y a des pièges de l'ennemi, qu'il y a des stratèges de l'ennemi, qu'il y a différentes attaques qui viennent. Et toi, tu sais que tu es appelé à conquérir, à créer, à prendre des nouveaux territoires pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et en combattant, comme Osias le fait. Il dit, il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath. Il abattit les murs de Gath, les murs de Jamné, les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod parmi les Philistins. Il a bâti les murs. Et 2 Corinthiens 10, 5, qu'est-ce que ça nous dit? Il nous dit, nous renversons les raisonnements
les forteresses, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, laissez-moi faire la connexion spirituelle avec ça. Là, ce qu'il est en train de dire, on part à la guerre, il y a une guerre spirituelle et il abat les murs. Les murs qui sont dans l'Ancien Testament qui font référence à des fortifications, des forteresses qui empêchent l'ennemi de pouvoir rentrer. Et d'un fois, il y a des fortifications qui ont été, il dit les raisonnements. C'est des façons de penser qui ont été établies. Et dans cette lutte, dans ce combat-là spirituel, ce n'est pas un combat avec les épées, ce n'est pas un combat avec les fusils, mais c'est un combat spirituel. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles. Ils ont la vertu pour être capables de renverser ces raisonnements-là. Donc, il y a une lutte, il y a un combat pour être capable d'abattre les raisonnements qui s'élèvent dans une société. De dire que l'avortement, c'est correct, de dire que l'homosexualité, c'est correct, de dire que toutes sortes de pensées, que la religion n'est plus bonne, que Dieu n'existe pas, etc., etc. Il y a toutes sortes de raisonnements qui sont là. Et il y a vraiment une lutte pour renverser ces raisonnements-là, pour déclarer les choses qui sont selon la parole de Dieu. Et il y a des choses qui sont apparentes, qui sont quand même, en tant que chrétiens, assez évidentes. Mais il y a d'autres forteresses, il y a d'autres murs qui ont été élevés. Des murs qui disent que Jésus ne guérit plus aujourd'hui, que non, les miracles, c'est fini, et que Dieu ne veut pas toujours guérir, et que peut-être que Dieu veut transformer des situations, que peut-être tel ministère existe et tel autre ministère n'existe pas. Il y a la pensée, il y a des murs, des forteresses qui nous amènent à vouloir gagner notre salut et la faveur de Dieu par nos œuvres, et qui rentrent le légalisme dans la vie de l'Église et qui rentre l'esprit religieux dans l'Église. Ça, c'est des affaires qui sont un peu plus subtiles, parce que quand on parle de ne pas commettre l'adultère, quand on parle de ne pas voler, quand on parle de ne pas convoiter, ça semble évident. Mais il y a d'autres forteresses qui sont aussi d'autres murs qui ont besoin d'être abattus par l'Église. Et lorsque tu parles de la liberté, que tu parles de vraiment que tu ne veux pas rentrer dans le légalisme, mais tu veux la sanctification par l'action du Saint-Esprit et non pas par l'effort des hommes, il y a toute une lutte spirituelle qui vient là aussi, parce qu'on veut empêcher que l'entière vérité de la parole de Dieu soit prêchée, soit proclamée, soit mise en pratique. Il y a une lutte. Et la lutte la plus difficile pour les chrétiens, bien souvent, elle n'est même pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de l'Église. Elle est à l'intérieur et aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir au travers Internet, avoir au travers des livres, avoir au travers les autres chrétiens, plein de messages qui viennent et qui quelquefois sont déguisés dans quelque chose qui semble bien avec des versets qui sont sortis. Mais le diable a été capable de sortir des versets aussi puis de les présenter à Jésus. Mais Jésus savait qu'est-ce qui était la vérité et il confrontait ces choses-là et il continuait d'abattre les murs. Si on veut prendre du territoire, continuer à prendre du territoire, on a besoin d'être conscient que nous avons un combat et une lutte à faire pour renverser les murs. Quelqu'un dit amen à cela ce matin. Il ne faut pas juste seulement enlever et détruire ce qui est mal, mais il dit ici qu'il détruisait les murs, mais il construisait des villes. Donc après qu'il avait détruit, il construisait. C'est une chose de détruire les mauvaises mentalités. C'est une chose de détruire les faux raisonnements et les mensonges. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller et construire quelque chose de nouveau. Il faut construire quelque chose d'authentique et de réel. Des villes que tu vas maintenant fortifier et garder pour être capable de dire, voici qu'est-ce qu'il y en est. Voici quelle est la vérité. Ça, ce n'est pas bien, mais voici qu'est-ce qui est selon la parole de Dieu. Donc, chercher, combattre. Troisième chose, si on veut être un peuple créé pour prendre du territoire qui va accomplir sa mission. Troisième chose, c'est de se confier en Dieu. De se confier pour sa puissance. Que Dieu va manifester sa puissance. On l'a chanté ce matin, que Dieu est un Dieu de miracles. Verset 7, il dit, Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins. Dieu veut nous aider. Dieu veut nous aider. Amen. Amen. Mais je suis content qu'ils veulent nous aider. Parce que par nos propres forces, c'est difficile. Et quand on parle que Dieu veut nous aider, c'est qu'il veut nous aider. Il ne fait pas juste le dire. Il veut nous aider. Il veut nous aider. Il veut intervenir. Il veut agir. Il veut rentrer en action dans l'histoire de l'humanité. On ne devrait pas être surpris que Dieu intervienne. Malheureusement, au travers des années, on est venu surpris quand Dieu agissait.
Quelqu'un vous dit, il y a vu un ange. Oh, ben là, je ne suis pas trop sûr s'il y avait un ange. J'ai eu une vision. Oh, ouais, c'est vraiment une vision? C'est pas normal. L'Église des Actes des Apôtres était tellement habituée au miraculeux que quand ils ont prié, et encore là, il y avait encore besoin de grandir, quand ils ont prié pour la libération de l'apôtre Pierre et tout, quand ils ont prié pour que Pierre puisse être libéré, quand Pierre était libéré, Pierre est arrivé, il a frappé à la porte, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est un ange. Pourquoi ils ont dit c'est un ange, vous pensez? Ils croyaient pratiquement plus qu'il y avait un ange qui pouvait venir que Pierre soit libéré. Moi, je ne croirais pas en quelque chose si je ne suis pas habitué de le voir. Je pense vraiment qu'ils étaient habitués, ils voyaient des visitations de Dieu. Tout de suite après que Jésus ait été ressuscité, il y avait des anges qui étaient au tombeau. Il y avait différentes manifestations qui étaient là, qui se déroulaient, qui se passaient. Jésus était pris, était enlevé au ciel. Ils étaient habitués au miraculeux. Ils s'attendaient au miraculeux. Ils croyaient que cela pouvait arriver. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, quand les gens parlent de servir Dieu, de faire des œuvres de compassion, tout le monde est d'accord. Mais le jour où on parle du miraculeux, on trace une ligne dans le sable. Où est-ce qu'il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Les œuvres de compassion, tout le monde va embarquer là-dedans. Mais quand vient le temps de parler du miraculeux, il y a quelque chose qui vient s'activer. Tu es amené à prendre position, à croire si c'est authentique ou à croire si ce n'est pas authentique. Et on a besoin de s'attendre à Dieu et de croire que le miraculeux, les signes, les prodiges peuvent se manifester dans l'Église de Dieu. Dieu veut nous aider, Dieu veut le faire. Et il a intervenu combien de fois dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament? On va regarder le nombre d'histoires. Pensez simplement à Jéricho. Où est-ce que le peuple de Dieu a commencé et Dieu leur a donné une directive pour marcher alentour du mur de Jéricho. Et lorsqu'ils ont arrivé à la dernière journée, ils ont poussé un cri et les murs se sont écroulés. Ils ont marché et Dieu a intervenu, Dieu les a aidés. Et peu importe que ce soit que ça a été fait par la résonance qui est apportée, parce que certains physiciens, tout ça, parlent au niveau du son et de la résonance qui est faite et qui essayent d'expliquer, de dire que peut-être même que la fréquence du monde qui ont marché durant des jours a apporté un niveau de vibration qui a ébranlé les structures des murs de Jéricho. Et lorsqu'ils ont crié le niveau d'agitation qui s'est passé au niveau physique par rapport au mur, avec le cri qui a été poussé par une grande multitude de gens, a fait simplement que le mur s'est écroulé. Et vous dites, c'est pas vrai. Savez-vous que l'armée, quand ils traversent un pont maintenant, parce qu'ils ont découvert au travers les années, que lorsqu'ils marchaient sur le même rythme, des ponts se sont écroulés. Il y a certains membres de l'armée qui sont morts parce qu'ils marchaient au même rythme militaire. Tu sais, si ton mari traverse un pont, dis-lui qu'il brise le pont. Si tu veux pas qu'il... Et qu'il marchait. Et des ponts se sont écroulés. Pourquoi? Parce que la vibration affaiblissait la structure. Et les ponts se sont écroulés. Et même, vous demanderez ceux-là qui sont dans le militaire aujourd'hui, si un grand peloton doit traverser un pont, ils leur disent de briser le rythme. Ils brisent littéralement le rythme pour éviter que ça arrive. Où tu t'en vas matin? Je vais juste dire que peu importe que des gens essayent d'expliquer par la physique quoi que ça, puis même si ce serait vrai que le miracle se serait produit parce que le peuple de Dieu a marché comme ça, c'est quand même Dieu qui leur a dit de marcher puis de crier à cette journée-là parce qu'il savait que la structure lâcherait. Parce qu'il y a des lois même physiques, il y a des lois même dans l'atmosphère qui sont là et que Dieu connaît, que nous ne connaissons pas. Et quand on rentre dedans, ils produisent quelque chose, ils provoquent quelque chose. Et c'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui délivre. Quand il a fait descendre le feu du ciel, il a aidé Élie à ce moment-là. Et il y a plusieurs autres miracles. Dieu a mis les choses en place pour l'aider. Donc, attendons-nous à ce que Dieu nous aide. Amen. Donc, pour aider pour sa puissance, mais également pour sa provision. Dans le verset 8, il dit « Les Ammonites faisaient des présents à Osias ». On a besoin de croire et de s'attendre et de prier que Dieu va attirer même la prospérité. Il y avait une prospérité qui venait, il y avait des présents, des tribus qui étaient donnés, donc des dons qui étaient donnés à Osias pour être capable d'accomplir la mission. Et on croit vraiment que c'est ce que Dieu va faire pour notre Église. Combien de fois on a eu différentes paroles prophétiques qui ont été données, qu'on voyait des entrepreneurs, la finance, la prospérité qui était pour venir pour l'Église. Parce qu'on a besoin des ressources financières, on a besoin que Dieu pourvoie, nous donne pour être capable d'accomplir sa mission. Et ça, c'est quelque chose qui est
important aussi. Verset 10, non seulement il a cherché, combattu, mis sa confiance en Dieu, mais le quatrième C, il a creusé pour aller plus profond. Il dit, il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées. Dans le verset 10, il bâtit des tours et dans le désert, il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées. Lorsque je regarde à ce passage-là, je regarde qu'il a creusé dans le désert et il a creusé beaucoup de citernes. Dieu envoie des églises et au travers certains ministères, il va nous envoyer dans des endroits quelquefois qui peuvent être désertiques. Vraiment, où il n'y a pas l'eau de vie qui est là. Et il y a un travail qui a besoin d'être fait. Il y a plusieurs nations, plusieurs places où ce qu'on voit que Dieu agit aujourd'hui, ça a commencé par des gens qui ont creusé dans le désert. Ça a commencé par des gens qui ont dit, on va creuser encore des citernes et des citernes pour avoir de l'eau, pour que l'eau de vie puisse ressortir, l'eau qui donne la vie, l'eau qui va abreuver les gens puisse ressortir. Et on a besoin de creuser. Et le Québec a été durant plusieurs années un désert, vraiment un désert où est-ce qu'on a peut-être à peine 1% de la population qui est chrétienne au Canada. Il n'y a pas juste ces places-là qui sont désertiques, mais il y a besoin de gens qui vont et qui creusent des citernes. Ils creusent des citernes. Pourquoi il les a creusées? Il les a creusées parce qu'il y avait beaucoup de nombreux troupeaux dans les vallées. Pour être capable de nourrir ces troupeaux-là, ces brebis-là, ces nouveaux convertis, on a besoin de creuser des citernes. Et c'est ce qu'une église apostolique, c'est ce qu'une église qui s'engage à vraiment aller prendre du nouveau territoire va faire. Elle va construire, elle va bâtir, elle va apporter ça dans un nouveau niveau. Cela se fait. Et donc, de creuser, on peut le faire de différentes façons. Mais lorsqu'on parle de creuser, pensez au travers l'enseignement continu, du jeûne, de la prière. Une application continue des principes de Dieu. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Mais on a besoin de continuer à faire ces efforts-là pour être capable d'aller chercher ces citernes-là pour nourrir ces gens-là qui vont venir à la connaissance du Seigneur. Et c'est au travers le temps d'application des principes du royaume de Dieu. Quand vous mangez, si vous voulez manger un steak ou quelque chose comme ça et que vous mettez juste comme le sel par-dessus, ça peut goûter parce que vous allez mettre le sel par-dessus. Mais si vous le faites mariner, si vous faites même dans certains cas, même mettre le sel à l'intérieur du morceau de viande, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que cette pièce-là, ce morceau de viande-là va prendre beaucoup plus de saveur. Parce qu'on va l'avoir fait mariner, puis ça va avoir été intégré. Et on pense, et on a pu penser qu'on va être capable de toucher nos villes simplement. Quelquefois, on a simplement pensé qu'un petit peu de la prédication du royaume, de parler de Dieu dans notre société, ça va faire un changement. Dans le fond, l'Église s'est comportée comme si on faisait juste mettre du sel sur le dessus de la viande après qu'elle était cuite. Et de penser qu'on va vraiment avoir la saveur du royaume qui va ressortir de nos sociétés, de notre communauté. On a besoin que le sel, que nous, en tant que chrétiens, on envahisse les différentes sphères de la société, qu'on a à s'intégrer, qu'on soit présent dans le domaine des arts, dans le domaine politique, avec les différentes nations et tout cela, et rentrer avec la culture du royaume et finalement l'intégrer à l'intérieur de notre société pour qu'éventuellement, un jour, notre société puisse commencer à dégager la saveur du royaume des cieux. Et ça, c'est un travail de plusieurs années. Et tu ne peux pas dire, OK, ben, quand même que tu arriveras, puis tu fais ton steak et tout ça, tu dis, je vais faire mariner ma viande. Tu mets ta marinade à 5h45, tu fais cuire ton steak à 6h. Ça ne marchera pas. Plus, ça va goûter un peu, mais pas terrible. Et malheureusement, c'est plate à dire, mais la saveur du royaume des cieux, bien, quelquefois, on a l'impression qu'on l'a mis à 6h moins quart, puis on s'attend qu'à 6h, on va être capable de répandre cette valeur-là dans notre société. Mais on a besoin de prier, de combattre, de creuser des citernes, de jeûner, de chercher la face de Dieu, appliquer les principes du royaume de Dieu, pas juste les parler, mais les vivre, les appliquer. Et de cette façon-là, avec le temps, alors qu'on va, comme j'ai dit, dans différentes sphères de la société, tout cela, les choses du royaume de Dieu prennent place et on commence à avoir une influence, commence à avoir quelque chose qui se passe de particulier. Amen.
Alléluia. Versets 11 à 15. Dans ce passage-là, il dit, maintenant on a vu jusqu'à maintenant qu'il va chercher, combattre, se confier, creuser, mais également aussi, Osias a conduit une armée de conquérants. À partir du verset 11 au verset 15, il a dit, je ne le lirai pas juste pour le temps ce matin, mais verset 11 à verset 15, il y a certains points qui ressortent là-dedans où il dit, Osias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bande. C'est Osias qui avait, en tant que leader, il y avait cette armée qui allait à la guerre par bande. Et ils étaient, plus tard il dit, l'un des chefs le nombre total des chefs des maisons paternelles des vaillants guerriers était de 2600. Il commandait une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias avait dans cette mentalité de conquérir, de prendre du terrain. Il y avait un roi, il y avait quelqu'un qui l'idait, il y avait quelqu'un qui conduisait cette armée-là. Et l'armée était des vaillants guerriers, des gens qui allaient pour livrer le combat. Et ils étaient capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Le travail qui peut s'accomplir, les victoires qui peuvent prendre place, le territoire qui peut être pris, ne s'accomplit pas par un seul homme, ne s'accomplit pas par 2 personnes, ne s'accomplit pas par 10 personnes, mais c'est une armée de vaillants guerriers qui décident de combattre et d'aller pour faire l'œuvre qu'ils ont besoin de faire. Et dans l'œuvre qu'ils avaient besoin de faire, ils comprenaient qu'ils n'étaient pas là pour leur propre combat, ils n'étaient pas là pour leur propre affaire, ils étaient là pour soutenir leur leader, ils étaient là pour soutenir leur roi, à ce moment-là, qui était leur leader. Mais encore dans l'Église aujourd'hui, peu importe où ce que nous sommes, quelle Église que nous faisons partie, quel ministère dans lequel nous ne sommes jamais appelés à livrer notre propre combat, mais nous sommes appelés à livrer le combat simplement en lien avec le leader que Dieu a mis dans la place pour dire, nous allons être des vaillants guerriers, on va combattre, on va prendre le terrain, on va triompher, on va soutenir le roi, comme il disait ici, on va soutenir le roi contre l'ennemi, parce qu'il y a un ennemi qui vient pour détruire. Il y a un ennemi qui vient pour briser les leaders, qui vient pour briser les gens. Et on est là, on a besoin de dire, nous sommes ensemble pour combattre. Amen. Mais Osias, lui, en tant que leader, il avait une responsabilité aussi. Parce que la responsabilité, elle est commune. Donc, si le peuple était là pour combattre et conquérir et tout cela et soutenir le roi, Osias lui aura procuré pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Donc, la responsabilité du leader, lui, c'était d'équiper les gens pour la guerre, leur donner les armes pour la guerre. Et les armes, à cette époque-là, étaient physiques, mais aujourd'hui, ce sont des armes spirituelles. L'enseignement de la parole de Dieu, prédication, prière, exhortation, entraînement, formation, former des disciples, amener les gens à rentrer dans leur destinée. Ça, c'est la responsabilité du leader. Il travaille pour développer, pour amener les gens à prendre position et devenir une armée qui est de plus en plus efficace pour faire l'œuvre de Dieu. Il dit, il fit faire à Jérusalem des machines inventées. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Jusqu'à ce qu'il devint puissant. J'aime quand il fit faire à Jérusalem des machines inventées. Des machines inventées. Puis là, dans ces machines inventées, il est fait par un ingénieur et destiné à faire... destiné à placer sur les tours, sur les angles, lancer des flèches, des grosses pierres, des choses comme ça. J'aime ici, il a fait bâtir ces machines-là. Et pour moi, lorsqu'il dit qu'il a fait inventer, il a fait mettre en place quelque chose de nouveau, mais ce n'est pas nécessairement lui qui a pensé, c'est l'ingénieur. Et pour moi, je vois comme une stratégie divine parce qu'il y avait une guerre, il y avait une bataille qui était là, il y avait une bataille qui était vraiment en train de prendre place. Et dans cette bataille-là qui était en train de prendre place, il fallait vraiment qu'il puisse s'ajuster pour vaincre l'ennemi. Et il y a un des ingénieurs qui a dit, écoute, on va faire telle chose. Et là, c'est là qu'ils ont inventé ce genre de machine-là. Et encore aujourd'hui, on a besoin de la révélation de Dieu, de la sagesse de Dieu qui puisse nous donner des stratégies pour attaquer l'ennemi, pour détruire l'ennemi, pour vaincre l'ennemi. Et c'est un travail d'équipe, c'est des gens qui arrivent et qui disent, pasteur, je sais qu'on est en guerre, je sais qu'on veut vraiment conquérir, je sais qu'on veut faire avancer le royaume des cieux. Voici ce que j'ai pensé, voici ce que j'ai à cœur de faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu.
Et on est appelé à faire avancer cette œuvre-là de Dieu ensemble. Et Dieu, alors, qui nous appelle à marcher avec différentes stratégies, que ce soit avec l'équipe d'évangélisation, que ce soit avec les femmes, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec la jeunesse, que ce soit avec la louange. Chacun, c'est les différentes bandes qui sont en guerre. En guerre, pourquoi? Pour conquérir du territoire spirituel, conquérir du territoire physique, avancer et créer quelque chose de nouveau et remporter cette victoire, remporter cette guerre-là. Dieu est à l'œuvre et Dieu fait de grandes choses. Il veut nous apporter encore plus loin. Dernièrement, j'entendais parler d'un homme, un apôtre russe, quelqu'un qui a un ministère incroyable et Dieu l'a pris. C'était un homme qui était impliqué profondément même dans le satanisme avant et que même buvait quelquefois son propre sang, rêvait même de manger le cœur d'un homme pour que le diable puisse lui donner de la puissance. Le diable l'amenait, il y avait des voyages qui allaient même dans le ciel et tout cela. Et Dieu a touché sa vie et aujourd'hui, il sert le Seigneur d'une façon extraordinaire. Et il prend du territoire et Dieu l'amène à vraiment œuvrer dans les signes et les prodiges et les miracles d'une façon extraordinaire. Et Dieu veut nous amener aussi à aller encore plus loin avec lui. Dieu veut nous amener à aller encore plus loin avec lui. Est-ce que nous sommes prêts à aller plus loin avec lui? On a chacun une dimension de nouveau territoire que Dieu met devant nous. C'est en le cherchant, c'est en lui faisant confiance, c'est en combattant, c'est en creusant plus profondément notre relation avec lui que vraiment les choses vont pouvoir s'activer et prendre place. Non seulement pour nos vies, mais la vie des gens qui nous entourent. Et je bénis Dieu pour une jeune fille comme Tiffany et d'autres qui sont impliqués dans différentes sphères de la marche du royaume des cieux pour aller et conquérir et avancer et aller plus loin. Voyez-vous, quand on parle d'être capable de créer quelque chose de nouveau, de créer des nouveaux territoires, chaque nouvelle décision nous met dans une position, écoutez bien ceci, chaque nouvelle décision que l'on prend va nous mettre dans une position pour prendre une autre décision qui va nous amener à créer quelque chose d'autre. Dieu nous a créés à son image. Le diable a voulu se lever le diable a voulu se lever au-dessus de Dieu. Satan a voulu se lever au-dessus de Dieu parce qu'il voulait être semblable à Dieu. Mais il n'est pas semblable à Dieu. Il n'est pas semblable à Dieu. Le seul qui a été créé à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Il a dit, faisons-le à notre ressemblance, faisons-le à notre image. Et je pense que s'il y a un affaire qui doit frustrer le diable, c'est pour ça qu'il essaye de créer et d'inventer toutes sortes de choses, parce qu'il essaye de prendre la place de l'homme. Donc, si on a été créé à l'image de Dieu et que Dieu est créateur, c'est qu'il y a en nous le pouvoir de créer. C'est pourquoi la thématique de cette année est créer avec Dieu, parce qu'on croit vraiment que Dieu nous met dans une position pour créer quelque chose. Quand Tiffany, par exemple, a eu à cœur de s'impliquer avec Anna et tout cela, de créer, donc ce qu'ils ont décidé, ils se sont mis ensemble, ils ont prié ensemble, ils se sont mis en prière et ils ont décidé de pouvoir créer un nouveau futur pour les Premières Nations. Créer un nouveau futur pour le Canada. Quand tu crées quelque chose, tu te mets en position pour créer quelque chose d'autre. Et tu as le pouvoir de le faire. Voyez-vous, quand tu commences à parler mal envers quelqu'un, quand tu commences à dire quelque chose de négatif envers quelqu'un, tu as le pouvoir de créer une blessure. Tu as le pouvoir de créer une déception. Tu as le pouvoir de créer quelque chose qui pourrait, oui, quelquefois ça peut être réparé, mais tu as le pouvoir de créer quelque chose. Quand tu dis à ta chérie que
Tu es la plus belle, tu es fine, tu m'inspires. J'ai le pouvoir de créer des yeux qui brillent. Avez-vous? Pourquoi? Parce que mes paroles ont créé quelque chose. Ça a l'air banal, mais c'est tellement puissant. Parce que Dieu, on pense que c'est Dieu qui va créer tous les changements, qui va créer toutes les transformations. Mais Dieu n'a jamais voulu ça. Il nous a donné la possibilité d'aller multiplier, assujettir, dominer. Donc, Dieu a créé le premier monde, il a créé l'homme, mais après de créer les villes, de créer la société, de créer les instruments de musique, de créer les forgerons, de créer un bateau, Dieu a fait le bateau, mais c'est Noé qui a créé le bateau, il l'a créé à partir des arbres que Dieu avait créés, mais quand même, il y a cet esprit de partenariat qui est là, de créer une atmosphère, de créer un changement, de créer une famille qui est épanouie, de créer un couple qui est en amour, de créer, il y a un pouvoir. Quand tu te lèves le matin, tu dois être conscient que tu as un pouvoir de créer aujourd'hui. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas créer? Créer une meilleure version de toi-même, créer une pire version de toi-même, créer un meilleur environnement alentour de toi, créer une nouvelle dynamique. Et c'est ce que cette Église, source de vie, veut essayer de faire, de créer. Lorsqu'il y a quelques années que le Seigneur a mis dans nos cœurs de jeûner, prier, de rassembler différentes églises, qu'est-ce qu'on voulait avoir? Qu'est-ce que le Seigneur mettait dans mon cœur? C'est de créer une nouvelle dimension d'unité à travers l'Église de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, on en bénéficie. Il y a des musiciens de telle église qui vont jouer avec l'autre. Il y a tel autre qui va là-bas. On arrive maintenant pour faire un grand rassemblement pour dire il y a une inondation, les églises, venez. Parce qu'on a créé l'unité dans le passé. Aujourd'hui, ils disent oui, on y va. Ils n'ont pas peur, ils ne sont pas chacun sur leur réserve. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions qui ont été prises un jour pour créer quelque chose de différent. Et maintenant, on voit ça. Oui, on a l'unité, on l'a déjà créé, mais on veut aller créer quelque chose de nouveau, quelque chose plus loin. Soyez conscients. Ce matin, dans tout le message qu'il y a là, s'il y a quelque chose que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est que vous avez ce pouvoir de créer quelque chose de nouveau à chaque instant, à chaque minute, à chaque moment de votre existence avec l'aide du Saint-Esprit. Levons-nous ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour terminer en prière? Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, on veut te remercier ce matin Seigneur, de ton amour, Seigneur, pour nous, mais Seigneur, on est reconnaissant que tu nous as donné de pouvoir être partenaire avec toi, Seigneur. Seigneur, tu aurais pu juste envoyer des anges pour prêcher l'Évangile, mais tu as décidé d'utiliser les hommes. Tu aurais pu prendre toutes sortes de moyens, Seigneur Dieu, pour fortifier l'Église, mais tu as décidé de le faire au travers des apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, et de placer des dons dans l'Église. Mais Seigneur, nous avons aussi notre responsabilité ensemble, Seigneur Dieu. Et je prie, Père, que vraiment, non seulement dans nos cœurs à nous, mais le cœur de tout un chacun, même ceux qui ne sont pas ici ce matin, Seigneur, je prie que tu puisses vraiment faire un œuvre dans nos cœurs, que nous réalisions le pouvoir de créer que tu nous as donné, Seigneur Dieu, pour faire avancer ton œuvre, pour créer et prendre du nouveau territoire, faire avancer le royaume de Dieu d'une façon puissante. Merci, Seigneur, pour prendre le temps de prier pour Tiffany ce matin, te remercier pour elle, Seigneur. Je prie, Seigneur, que dans tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, ta protection soit sur elle. Que tu puisses la bénir, Seigneur, que tu puisses ouvrir des portes devant elle et qu'elle puisse continuellement créer les choses que tu l'as appelée à créer avec ton aide, avec toi, Seigneur Jésus. Avec toi, Seigneur. Juste avant qu'on finisse, il y a juste une chose que j'avais dans mon message et qui me revient à l'esprit, je pense, qui est importante. C'est une question de foi et de perception aussi. Dans la marche chrétienne, dans la vie chrétienne, dans la pensée chrétienne, il y a certaines personnes qui pensent qu'on est appelé à vivre de plus en plus dans la misère
et que vraiment on n'est pas appelé à faire avancer le royaume des cieux et prendre du territoire et qu'on va arriver au travers un moment difficile et que l'Église va venir faible. Et je ne crois vraiment pas à cela. Et lorsque tu parles une pensée où ce que tu veux que les gens établissent le royaume des cieux, ils vont mêler avec une fausse école d'enseignement ça s'appelle le royaume ici maintenant, qui pensent que vraiment que tout le royaume de Dieu va s'établir sur la terre, que les animaux ne seront plus féroces, que tout va bien aller et que simplement par les bonnes actions du peuple de Dieu, on va réussir à transformer complètement la planète. Ça, c'est la pensée du royaume ici maintenant. Et je sais que dans certains milieux chrétiens, et je le sais moi-même parce que je me l'ai fait dire qu'il y avait des gens qui pensaient qu'on croyait cela. Et ça n'a rien à voir. On met les pommes avec les oranges. Ça n'a rien à voir. On croit que la terre entière va être restaurée complètement jusqu'en Jésus va revenir. Jusqu'en Jésus va revenir. On ne peut pas le faire par nos propres œuvres. Il doit y avoir une restauration qui est complète. Mais le problème et le danger avec cette doctrine-là qui va à l'encontre du ici maintenant, c'est de croire qu'on ne fait rien puis qu'on laisse le monde souffrir puis qu'on ne fait pas avancer le royaume des cieux. Il y a une différence entre simplement le fatalisme spirituel et religieux qui est une école de pensée dans le domaine chrétien et l'autre école de pensée qui est le royaume ici maintenant. Nous ne croyons dans ni l'une ni l'autre. Nous croyons on a besoin de Jésus pour la restauration complète, mais entre-temps, nous croyons que Dieu veut apporter sa gloire et son royaume de plus en plus pour toucher une multitude. Et on l'a vu prophétiquement et dans les Écritures que c'est vraiment ce que Dieu veut et c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous attendons. Et quand on croit ça, bien, ça va nous activer parce qu'on va continuer à bâtir, à construire et à penser qu'on peut rendre le monde meilleur, faire tout notre possible avec l'aide de Dieu pour changer le monde le plus possible en attendant le retour du Seigneur. Est-ce que c'est clair? Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.